L'un des dieux les plus anciens et les plus respectés de la mythologie nordique est le dieu de la guerre et de la justice, Tyr. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines et la place qu'il occupait dans l'histoire et son rôle dans la mythologie. Comme je l'ai dit plus tôt, Tyr est l'un des dieux les plus anciens des peuples germaniques, mais il reste tout de même l'un des dieux sur lequel on connaît le moins de choses. En effet, le peu d'écrits et de mythes à propos de lui qui ont survécu à l'épreuve du temps sont très peu nombreux. Assurément, Tyr est un dieu dont les mythes survivant l'âge viking sont relativement faibles, mais il reste néanmoins l'un des dieux les plus importants des peuples nordiques et germaniques. Autrefois connu au même titre qu'Odin et Thor en tant que dieu primaire de la mythologie nordique, Tyr bénéficie d'un rôle très important en tant que dieu de la guerre. Ce qu'on sait de lui, ainsi que de son rôle dans les légendes nordiques, nous proviennent principalement de l'Edda poétique écrite par l'historien islandais Snorri Sturluson. Par exemple, dans l'un des poèmes de l'Edda de Snorri, la Valkyrie Sigfrida conseille au héros Sigurd d'invoquer le dieu de la guerre pour assurer sa victoire lors de la prochaine bataille. Mais Tyr n'était pas qu'un simple dieu de la guerre, il représentait également la justice et les lois vikings, faisant de lui un dieu central de la politique du peuple nordique. Il était associé à tout ce qui touchait de près ou de loin aux formalités de la guerre, les conflits entre clans, les traités ainsi que les accords avec l'ennemi. On connaît principalement ce dieu pour son rôle héroïque lors de l'emprisonnement du loup titanesque, Fenrir. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mythe, je vous suggère d'aller voir la vidéo que j'avais faite précédemment sur lui. Pour faire court, les dieux se rendirent très vite compte à quel point le loup Fenrir, en grandissant, devenait de plus en plus puissant et représentait alors une menace potentielle pour eux. Craignant pour leur vie, les dieux décidèrent d'attacher et d'emprisonner Fenrir avec un lien magique quasiment indestructible. Il ne restait alors qu'à convaincre le loup de s'approcher d'eux. Mais il n'était pas dupe, la créature était méfiante et sur ses gardes. Il avait aperçu le lien magique du coin de l'œil et demanda alors aux dieux As une preuve de leur bonne foi. Il réclama que l'un d'eux mette sa main dans sa gueule béante. Seul Tyr, le fier dieu de la guerre et de la justice, avait eu assez de courage pour se soumettre à la demande de la bête. Mais à la toute dernière seconde, une fois que Fenrir sentit les liens magiques s'enlacer autour de lui pour l'emprisonner, il referma ses crocs puissants sur la main du dieu et la lui trancha. Ce mythe est très symbolique et nous en dit beaucoup plus sur le dieu de la guerre et son rôle primordial dans la mythologie nordique. En sacrifiant ainsi sa main pour le salut des autres dieux, il affirme son courage ainsi que son statut en tant que dieu de la guerre et de la justice. On retrouve également Tyr lors de l'affrontement final entre les dieux As et les forces destructrices de Loki. Lors du Ragnarok, la fin du monde dans la mythologie nordique, indiquant la destruction cataclysmique du cosmos et de tout ce qui s'y trouve, Odin mena les dieux au combat contre Loki et ses forces composées principalement de géants. Plusieurs dieux tels que Thor et Odin trouvent la mort dans cet événement chaotique, et c'est également le cas de Tyr. En effet, durant cet affrontement final, le dieu de la guerre était destiné à combattre le redoutable Garmr, le chien de l'enfer, enchaîné à Gnipailir, une grotte menant vers le monde des morts. Tyr, avec un seul bras, eut bien du mal à combattre le chien de l'enfer, mais au final, il réussit à abattre Garmr. Mais hélas, peu de temps après, il succomba aux nombreuses blessures qu'on lui avait attribuées et rendit l'âme. Tyr reste pendant plusieurs siècles un dieu vénéré et respecté par les peuples nordiques. Plus tard, les Romains l'associent même à leur propre dieu de la guerre, Mars. Et aujourd'hui encore, Tyr est une source d'inspiration et de référence que l'on peut retrouver ici et là dans différents domaines de la culture populaire, que ce soit la musique ou bien même la littérature. Et voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionnée en espérant bien sûr qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, merci encore à tous et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.